Et la halachot, Razak ou Baruch Avotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 19, non, dans le compte du Homer, le 4 dans le mois d'Iyar. Et si Dieu veut, on va terminer cette semaine, la troisième semaine du compte du Homer. Si vous avez bien remarqué, chaque semaine représente un travail, un trait de caractère à nous de réparer. Et la première semaine, c'était la bonté, Chesed. La deuxième semaine, c'était la rigueur. Et là, on est dans la semaine en hébreu Tiferet. En français, ils m'ont dit harmonie. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est le mélange. Savoir que si la bonté, c'est blanc, on va dire, et la rigueur, c'est noir, on ne peut pas dans la vie voir que du blanc ou du noir. Il faut aussi mélanger les couleurs. Rashi dit, dans la paracha de Tetzavé, quand on parle des vêtements du Kohen, Ve'asita bigdei kodesh, le Aharon achicha. Lechavod ou le tiferet. Tiferet, cette harmonie-là, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Des vêtements avec du couleur, beaucoup de couleurs. C'est ça qui donne la beauté. Vous savez qu'on va tous lire Maxime des Pères, ce Shabbat, le deuxième chapitre. Et le deuxième chapitre des Maximes des Pères commence avec ce tiferet-là. Rabbi Omer, Ezoi derech yeshara, shiavor lo adam, kol shei tiferet leosea, ve tiferet lo la adam. Il y a le mot tiferet, il dit Rashi, chacun de nous qui pense que tout noir, tout blanc, il n'arrive pas à trouver, à mettre de la couleur dans sa vie, s'adapter, ça ne veut pas dire d'être un caméléon, mais ça veut dire qu'il faut savoir que le tiferet, elle s'appelle aussi en hébreu la vérité, le emet, les miséricordes, les rachamim, le shalom. Parce que tu peux émettre avec toi-même et tu dis une phrase à ta femme ou à ton ami parce que tu es vrai, mais ça l'a vexé. Alors dans ce cas-là, il faut être toujours émettre, mais il faut avant passer le shalom. Chers amis, la plus belle exemple, voilà le message de Rabbi, on a parlé de ça dans le cours de mardi soir. Je crois que c'est très beau d'avoir à table partagé ce message. La paracha d'Azria Metzora, elle parle beaucoup de la lèpre. Et vous connaissez très bien la Shonara, tous les fautes qui amenaient la lèpre. Mais il y a une seule personne qui était apte et capable de dire sur un juif, tu es impur. C'est pas le rabbin, pas le grand maître, ni le dermatologue, comme ça on dit le docteur qui connaît. Non, pas du tout. C'est qui? Monsieur Cohen. Même pas le Cohen Gadol, ça peut être Cohen de la synagogue qui sait à peine lire. Et vous savez pourquoi? Et voilà le message que je vais essayer de l'appliquer. Parce que le Cohen est le seul personne de la synagogue que lui, tous les matins, il bénit, il donne. Il a déjà demandé de l'argent à quelqu'un? Jamais. Alors, la seule personne qui commence par la bonté, d'abord il donne. C'est le seul qu'au cas où il veut passer un petit mot de rigueur, un petit reproche, il veut dire impur, il n'y a que lui qui est capable de le faire. Si c'était le rabbin ou le docteur, la personne lépreux, il l'aurait critiqué. Mais ça peut passer, entre guillemets, une petite reproche que quand il y a de l'amour. Car, c'est quoi la bonté, chers amis? Regardez comment c'est beau. Quand je fais à quelqu'un des compliments, ça s'appelle que je le donne. Je le donne quoi? La motivation et des énergies de faire mieux. Quand je fais des reproches, ça s'appelle prendre, enlever. Parce que je viens d'enlever sa motivation à faire ce qu'il vient de faire. Quand on arrive à mélanger les deux, chers amis, d'abord donner, comme le Cohen, gratuit, sans attendre un retour. Et au cas où j'ai quelque chose à rectifier, avec beaucoup d'amour, là je suis dans le Tiferet. Et là j'ai compris la troisième semaine du Homer. Et là je vis la paracha de cette semaine. Et là je vous souhaite à vous tous un très bon Shabbat et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi